Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons partager un passage là dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Nous allons le lire à partir de verset verset 18. Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Voilà, Jérémie s'est posé ces questions. Pourquoi? Jérémie s'est posé ces questions juste parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il était un prophète que Dieu s'est choisi pour utiliser, mais quelque chose ne va pas dans sa vie. Il constate qu'il souffre. Il constate que ses problèmes continuent, s'accentuent. Il constate qu'il a des difficultés, il traverse des difficultés. Mais quand il a posé ces questions à Dieu, quand il a demandé ces choses à Dieu, Dieu lui a répondu. Dieu lui a répondu. Et dans le verset 19, Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est à eux de venir à toi. Voyez-vous, c'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème que Jérémie est en train d'endurer, Jérémie est en train de subir. Et ce problème, cette difficulté vient des hommes contre Jérémie. Donc c'est ce que Jérémie subissait. C'est ce qu'il subissait. Il a posé des questions que nous avons lues dans le verset 18 à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi j'ai des difficultés? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi? Et c'est ainsi que toi-même tu te poses des questions. C'est ainsi que tu te poses des questions, de 1000 questions. Tu es adorateur de Dieu, tu suis Dieu, tu vas à l'église, tu chantes, tu es peut-être prédicateur, tu es peut-être pasteur, tu es peut-être docteur, tu es peut-être, je ne sais pas, apôtre. Et tu te poses des questions pareilles, des questions comme ça. Tu te dis, mais pourquoi il y a telle difficulté? Pourquoi il y a tel problème? Pourquoi il y a telle chose? Tu te poses pas mal de questions. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu aussi, tout enfant de Dieu, se pose ce genre de questions aujourd'hui. Mais la réponse est là. Dieu a répondu à Jérémie. Il a dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi. Et qu'est-ce qu'on entend se rattacher à Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si tu te rattaches à moi. Ça veut dire que Jérémie était en train d'adorer Dieu, était en train de servir Dieu. Mais il ne remplissait pas, il ne faisait pas, j'allais dire, la volonté de Dieu totalement. Il ne faisait pas ce que Dieu lui avait demandé. Il n'était pas en train d'appliquer
ce que la volonté de Dieu désire. Donc, il lui restait encore à obéir. Il lui restait encore quelque chose à faire. Il devait se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est ce qu'il devrait faire. Mais il a commencé d'abord à poser la question à Dieu. Mais Dieu lui a dit ce qui ne va pas. Dieu lui a dit, si tu te rattaches à moi, ça veut dire que peut-être que Jérémie était en train d'adorer Dieu à moitié. Il était en train d'adorer Dieu à moitié. Il ne faisait pas tout ce que Dieu voulait. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui aussi. Nous ne faisons pas tout ce que Dieu nous demande. Nous ne faisons pas tout ce que Dieu veut. Nous ne faisons pas tout ce que la Bible nous demande. Nous passons à côté de ce que l'Écriture dit, ce qu'on nous recommande, ce qu'on nous demande de faire. Nous passons à côté de ça et nous voulons vivre aux dépens de nous-mêmes. Vous voyez-vous? Et c'était le cas de Jérémie. Jérémie était quelqu'un que Dieu s'est choisi. Il était quelqu'un que Dieu lui-même s'est choisi. Et il devait obéir intégralement à ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons continuer dans ce test. Les gens le dérangeaient. Les gens le persécutaient. Les gens lui faisaient beaucoup de mal. Et Jérémie n'était pas à l'aise. Il sentait les coups. Il sentait les menaces. Il sentait en lui-même ce qui ne va pas. Ça, que quelque chose ne va pas. Il sentait en lui-même. Mais quelque chose a ouvert cette porte dans sa vie. C'est pour cela qu'il sentait. Sinon, il ne va pas sentir. Il ne va pas sentir même les persécutions des gens, les menaces des gens. Il ne va pas sentir. Il sera à l'aise. Il sera dans sa peau. Il sera à l'aise dans son cœur. Il ne va même pas sentir. Parce que s'il avait plutôt obéi, avait plutôt tissé un lien entre lui et son Dieu, s'il avait établi, c'est ce que j'allais dire, le mot que je devais utiliser, s'il avait établi un lien intime entre lui et son Dieu, il n'allait pas sentir les menaces des gens, non. Il sera toujours en paix en lui-même. Il aura la paix du cœur. Il ne va pas sentir. Ça, c'est vrai, mon frère. Parce que l'Esprit de Dieu va toujours lui accorder la consolation à tout bout de champ. À tout bout de champ, l'Esprit de Dieu va lui accorder la consolation. Il aura toujours la paix en au-dedans de lui-même. Parce qu'il va sentir la présence de Dieu dans sa vie. Il va sentir la présence de Dieu en lui. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous aussi, en ce temps, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Mon frère, ma soeur, si nous pouvons maintenant chercher ce qui ne va pas dans notre vie, si nous pouvons maintenant chercher ce qui fait que nous ne nous sommes pas rattachés à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne nous sommes pas rattachés à Dieu? Qu'est-ce qui est précieux et nous devons séparer de ce qui est vil. Nous devons chercher ces trucs, nous devons chercher ces choses, nous devons comprendre ces choses. Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'il y a encore des petits mensonges, des mensonges dans nos vies, des paroles que nous disons et qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies? Dieu est toujours vrai, non? Est-ce que nous escroquons nos frères, nos soeurs dans les affaires? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous-mêmes? Nous devons chercher ces choses, nous devons chercher à les comprendre et nous poser des questions. Nous poser des questions. C'est ça ce que nous devons faire. Dieu lui a dit tout simplement, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu ne vas plus m'invoquer, je vais me taire. Je vais te répondre. Vous voyez?
le Seigneur continue en lui disant, si tu peux séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Les plaisanteries que nous faisons aujourd'hui, voyez-vous, les plaisanteries. La Bible nous interdit les plaisanteries dans le livre d'Éphésiens. Vous savez ça. Et tout ce que nous faisons comme ça, là, est-ce que ça agrée Dieu? Ça réjouit le cœur de Dieu? Ça cause des problèmes à notre personne intérieure et à notre personne physique. C'est ça. Est-ce que vraiment nous adorons Dieu dans le bon sens? Est-ce que nous adorons Dieu véritablement? Est-ce que c'est des questions que nous devons nous poser? Est-ce que nous aimons Dieu vraiment aujourd'hui? Dieu nous interdit des choses et nous les appliquons. Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses, nous les faisons. Est-ce que en faisant ces choses-là, en procédant de cette façon, de cette manière-là, est-ce que Dieu sera content de nous? Nous serons réellement un instrument dans sa main. Nous serons un vrai adorateur. Est-ce que nous serons un vrai adorateur si nous continuons à aller contre la volonté de Dieu? Si nous continuons à pratiquer, à faire ce que Dieu n'aime pas? Mes frères et sœurs en Christ, je crois que nous voyons déjà dans la parole. Hein? Et Dieu dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille, des reins. Ça veut dire qu'on ne peut pas te démolir, on ne peut même pas te branler, on ne peut pas te démolir, on ne peut pas te vaincre. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils n'auront pas le dessus sur toi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont victimes de ça. Ils sont victimes de ça. Ils sont des adorateurs de Dieu, mais ils sont victimes de ça. Les gens, les méchants, ont le dessus sur eux dans des choses. Et ils ne peuvent pas avouer ça clairement comme ça. Ils ont honte d'avouer ces échecs qu'ils ont tout le temps. C'est vrai, il faut se dire la vérité. Alléluia. Le Seigneur continue de parler à Jérémie et il continue de nous parler aussi aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous et que nos yeux s'ouvrent réellement. Que nos yeux s'ouvrent réellement. Tu dois continuer à chercher dans ta vie ce qui ne va pas avec Dieu. Nous devons chercher. Moi, je dois chercher ce qui ne va pas dans ma vie avec Dieu. Par rapport à la parole de Dieu, je dois chercher, chercher et chercher encore. Je vais te rendre comme une muraille forte, une muraille d'airain. Une muraille d'airain, c'est ce que on ne peut même pas démolir, on ne peut pas casser ça. Ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. Le Seigneur sera toujours avec l'homme qui mène une vie de sanctification profonde, une vie de sanctification profonde. Le Seigneur sera avec l'homme qui mène une vie de sanctification profonde. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, on fait des séances de délivrance, les mêmes personnes tombent, les mêmes personnes reprennent les mêmes cauchemars, les mêmes songes bizarres, et c'est les mêmes délivrances qui continuent, parce que l'homme n'accepte pas la vérité biblique. C'est tout le problème. L'homme n'accepte pas la vérité biblique. L'homme apprécie encore sa position mauvaise. Hein? Sa position mauvaise dans laquelle il est. Il se plaise encore dans ça. C'est-à-dire, il est content. Et devant la vérité, en face de la vérité, il se justifie encore aujourd'hui. C'est ça les problèmes que nous créons à nous-mêmes. Voyez-vous, le Seigneur dit, si tu peux séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Tu seras un instrument puissant dans ma main. Tu seras un instrument que l'homme ne peut même pas toucher. Un instrument que quelqu'un ne peut pas détruire. Un instrument puissant. Et Dieu sera content de toi si tu peux mener cette vie de sanctification profonde. Le Seigneur a dit, il te délivrera
de la main des méchants à tout bout de champ. Ils vont te lancer de mauvais sorts, mais ces mauvais sorts ne peuvent jamais t'atteindre. Ils vont comploter contre toi, mais ils n'auront jamais le dessus. Ils vont toujours échouer. Et toi, tu seras toujours debout. Donc, nous devons chercher. Ce qui nous interpelle ici, c'est de chercher la parole de Dieu qui nous interpelle ici. Ce que la parole de Dieu veut de nous, c'est de chercher à savoir ce qui ne va pas dans notre vie. Le péché que nous continuons à chérir dans notre vie. Le péché que nous continuons à cacher dans notre vie. Je ne sais pas si pour toi c'est l'hypocrisie. Je ne sais pas si pour toi c'est des mensonges. Je ne sais pas si pour toi c'est l'alcool. Je ne sais pas si pour toi c'est la fornication. Je ne sais pas. Tu sais là où tu es, ce qui ne va pas dans ta vie. Tu sais ce que tu fais de mauvais. Tu es conscient parce que chaque personne est conscient de sa vie qu'il mène. Il est conscient. Si la parole sort, la parole éclaire toujours. La parole montre toujours ce que nous sommes. La parole nous dit toujours ce que nous faisons de mauvais. Mais le mal est que nous n'acceptons pas ce que nous faisons de mauvais. Là, nous ne voulons pas que la parole nous reproche. Quand un prédicateur de vrai nous enseigne la vérité, nous ne voulons pas l'accepter. Nous ne voulons pas. C'est ça le mal. C'est ça la maladie que nous avons aujourd'hui. La maladie spirituelle que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Nous ne voulons pas nous humilier totalement pour accepter ce que nous reproche la parole. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu nous aime chacun. Dieu nous aime tous. C'est pour cela que nous venons d'écouter cette parole. Et je crois que si nous pouvons vraiment chercher, comme Dieu l'a dit à Jérémie, si nous pouvons chercher ce qui ne va pas, si nous pouvons chercher ce qui ne va pas, même le fait de ne plus prier correctement, le fait de ne plus respecter les heures de Dieu, le fait de ne plus aller à l'église à l'heure, tout ça c'est des péchés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui font ça, qui continuent de faire ça aujourd'hui. Et ils disent que Dieu va les bénir. Ils disent qu'ils auront la paix. Ils auront la paix et ils cherchent toujours la paix, ils cherchent la bénédiction de Dieu. Ils ne se rendent pas à l'église à l'heure. Voyez-vous, ils ne respectent même pas ce qu'ils ont dit, les décisions qu'ils ont prises en eux-mêmes pour faire telle chose à Dieu. Ils ne respectent pas ça. Tout ça constitue des choses qui ne vont pas dans notre vie. Dieu est vérité, Dieu est précis dans ses actes. Il faut que nous aussi, nous soyons précis dans nos actes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons énumérer, beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là d'abord et que le Seigneur nous bénisse. Il ne faut pas que nous cherchions tout le temps la bénédiction, tous les jours la bénédiction, sans nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons chercher à nous conformer d'abord à la parole de Dieu avant de chercher la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse et que vous soyez complètement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Inclinons la tête et prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous vous disons merci pour cette parole. Nous vous disons merci pour cette exhortation que vous nous avez donnée. Vous cherchez à ce que, vous voulez à ce que nous soyons comme vous. Vous voulez à ce que nous soyons des gens qui appliquent votre parole, des gens qui vivent aux dépens de vous-même. C'est ce que vous voulez. Et nous voulons être totalement à vous. Nous voulons vraiment, Seigneur, être dans votre volonté. Nous voulons appliquer votre volonté. Nous voulons faire ce que vous voulez. Pour cela, nous invoquons le Saint-Esprit à nous assister. Nous invoquons le Saint-Esprit à nous conduire. Nous invoquons le Saint-Esprit à nous guider dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas faire notre volonté, mais nous voulons faire votre volonté à vous. Nous vous disons merci. Vous nous avez déjà écoutés. Que votre nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.